au-delà de l'engagement maintenant, il faudra prendre ces précautions par rapport à ce qu'on appelle donc la modération de cette communauté-là. Parce que gérer une communauté, c'est comme gérer une foule. OK? On peut s'attendre à des réponses positives, comme on peut s'attendre à des réponses qui sont négatives. Comme également, on peut s'attendre à des moments de crise auxquels donc maintenant l'entreprise doit faire face pour pouvoir vraiment avoir ce qu'on appelle donc l'e-reputation ou bien la réputation en ligne afin de pouvoir vraiment dérouler correctement ses activités et de pouvoir vraiment donc éviter ce qu'on appelle donc les bad buzz. Alors, de cet engagement et de la modération, enfin, nous allons voir comment faire la gestion des publications, comment nous allons publier donc sur les réseaux sociaux. En bref, c'est ce que nous allons voir dans ce module de community management sur les réseaux sociaux. Alors, je vais défiler, vous allez voir, OK. Alors, le plan ainsi fait, qu'est-ce que le community management? Séquence 2, établir une présence en ligne. La création de contenu en séquence 3. Séquence 4, l'engagement et la modération de la communauté. Et séquence 5, donc nous allons voir ce qu'on appelle la gestion des publications. Alors, comme je vous le disais à l'entame, donc je suis titulaire d'un master en marketing et intelligence d'affaires à l'Institut africain de management. Et j'interviens donc depuis 2017 dans les instituts et écoles de formation et universités publiques. Et je suis consultant et formateur donc dans les domaines liés au marketing, au digital, la communication, le management et le coaching. J'ai eu à réaliser également des missions d'études, voilà, donc des séminaires de formation et d'accompagnement pour les entreprises publiques comme publiques. Alors, ce module de community management, autrement dit, gestion de la communauté, donc sur les réseaux sociaux, donc, est l'ensemble donc de ces activités visant à interagir et à engager une communauté sur les réseaux sociaux. Et dans ce module, nous allons parler de cette création de contenu, de cet engagement et la modération et enfin donc la gestion des publications. Alors, les prérequis par rapport à ce module-là, c'est de savoir lire évidemment et écrire, savoir manipuler donc un smartphone, tablette ou bien avoir un ordinateur, avoir accès à Internet, OK, comme aujourd'hui, on va se débrouiller parce que donc il y a eu peut-être donc des restrictions par rapport à l'utilisation d'Internet, mais quand même jusque-là, ça va. Et au-delà maintenant de ces prérequis-là généraux subventionnés, vous passez correctement ce certificat, ce module nécessite en particulier que vous ayez ce qu'on appelle donc des fondamentaux sur le marketing et des bases sur le marketing digital. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre des nouveaux enjeux des réseaux sociaux en analysant les possibilités offertes par les différentes plateformes pour les entreprises. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs plateformes, il y a des médias sociaux qu'on doit utiliser pour avoir ce qu'on appelle une présence en ligne. Alors, de cette présence-là, on va vouloir augmenter la visibilité de la marque, développer et fidéliser la communauté. Et là, ça va vous fournir un support client efficace pour gérer votre réputation en ligne et de pouvoir vraiment dérouler votre activité sur les réseaux sociaux ou bien sur les médias sociaux. Alors, maintenant, concernant les objectifs spécifiques de ce module, nous devons encourager donc les utilisateurs à interagir avec les publications. Il faut qu'ils aiment, il faut qu'ils partagent, il faut qu'ils commentent. Donc, le contenu que vous aurez publié dans votre page, sur votre page plutôt. Créer une communauté active et engagée, augmenter le nombre d'abonnés. Parce que, n'oublions pas que dans cette logique de gestion de la communauté sur Internet, il faut s'attendre à avoir des objectifs à atteindre. En termes d'abonnés, en termes également de retombées, OK, sur investissement, parce que les publications que vous allez faire, donc forcément, vous allez devoir sponsoriser. Vous devez également faire des campagnes. Alors, ce budget-là, consenti par l'entreprise maintenant, doit avoir des retombées sur le chiffre d'affaires. Et maintenant, cela nécessite que vous ayez une bonne gestion de cette communauté, pour que ces éléments-là puissent être combinés et être avantageux pour l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on doit forcément promouvoir donc, les produits et services de l'entreprise. Alors, rapidement, nous allons entamer ce qu'on appelle donc cette séquence 1, concernant donc le community management.
Alors, ce gestionnaire qu'on appelle de la communauté, qui est l'abrégé donc du community manager, donc est un métier comme le data scientist, c'est un métier comme le designer, c'est un métier comme le commercial, et on peut le considérer, entre guillemets, comme le commercial en ligne. Et il va animer et fédérer des communautés donc sur Internet pour le compte d'une entreprise. Ça peut être d'une marque, ok, d'une célébrité également. N'oublions pas que les célébrités également donc, utilisent ce qu'on appelle donc, un community manager pour pouvoir gérer leur image sur Internet. Mais également les institutions. Vous allez voir qu'il y a les ministères, par exemple, ok, il y a les institutions qui utilisent leur page pour véhiculer donc leur produit ou bien leur service, ou bien même, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle donc un échange entre le public cible. Donc, le community manager est la personne qui est chargée d'animer et d'engager cette communauté sur les réseaux sociaux et qui est profondément liée au développement des réseaux sociaux. Ce métier est aujourd'hui encore en évolution. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs entreprises récemment donc, qui font des appels d'offres pour recruter un community manager. Mais également, il y a des particuliers qui souhaitent avoir des community managers pour gérer leur marque, pour gérer leur image, pour gérer donc la vente de produits ou services sur Internet. Alors, son rôle, c'est quoi? On le répète encore. Donc, c'est chargé de gérer et d'animer la présence en ligne. Que ce soit cette entreprise, que ce soit la marque, que ce soit même l'organisation donc sur les médias sociaux. Alors, premier aspect maintenant, ou bien la mission principale, les missions principales même, qui incluent même le rôle du community manager, c'est d'abord la stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, le community manager doit élaborer la stratégie sur les réseaux sociaux en définissant les objectifs, en identifiant les plateformes applicables et en élaborant des plans d'action pour atteindre les résultats souhaités. Donc, dans le cadre de cette stratégie-là, il doit identifier quelles sont les plateformes que je dois optimiser afin d'atteindre la cible. Il doit également faire ce qu'on appelle un plan d'action afin d'atteindre les résultats souhaités donc dans cette gestion de communauté. L'autre chose également, la création de contenu. Et on va y revenir à la séquence 3. Le community manager est responsable de cette création de contenu attrayant et engageant pour les médias sociaux, donc la rédaction. Et ça aussi, ça nécessite d'avoir, c'est-à-dire des qualités rédactionnelles par rapport à la publication que vous allez faire. La création de visuels également, la réalisation de vidéos, etc. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut combiner dans cette création de contenu. Et ça doit être adapté en fonction maintenant de chaque plateforme et du public cible. Alors, si vous prenez l'exemple de LinkedIn, donc c'est un réseau social vraiment donc, qui est professionnel. Il y a un contenu qui est approprié pour cette plateforme. Vous allez prendre TikTok. TikTok a un contenu également qui lui est destiné. Vous prenez YouTube également, donc il y a un contenu qui lui est destiné. Et vous allez prendre également Facebook, qui a un contenu également qui lui est destiné. Et tous ces éléments-là doivent être des aspects que le community manager doit identifier et devoir exploiter donc, à la guise de l'entreprise. Hormis cela, maintenant, nous allons, dans ces rôles toujours, donc nous avons ce qu'on appelle donc, la gestion des publications. Le community manager il doit planifier, il doit publier régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux en respectant une stratégie éditoriale. Et ces stratégies éditoriales maintenant peuvent être définies par ce qu'on appelle le social media manager, donc qui également donc enferme, c'est-à-dire regroupe le community manager plutôt.
Alors, l'autre aspect également du rôle du community manager, c'est la collaboration avec les autres départements. Le community manager collabore avec les autres départements de l'entreprise, tels que le marketing, la communication, le service client. Parce que aussi, il doit remonter les informations. Il doit les faire parvenir, donc les ressentis du public, ok, les amendements du public, ce que les clients, donc, excusez-moi, donc, ce que les clients vraiment donc souhaitent avoir comme réclamation, c'est-à-dire ou bien comme amélioration sur le produit ou bien sur le service donc, de l'entreprise, ou bien de la marque, ou bien de l'institution, ainsi de suite, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Alors, en résumé, le community manager est responsable de la gestion de la présence en ligne d'une entreprise, d'une marque, d'une organisation sur les médias sociaux. Donc, on a fait un survol donc, sur les aspects donc, qui lient le rôle du community manager donc, sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, nous allons voir maintenant la compréhension de l'environnement digital. Alors, l'environnement digital, qui est appelé également environnement numérique, qui fait l'ensemble maintenant de ces éléments et les facteurs qui composent l'écosystème en ligne, et dans lequel les entreprises, les utilisateurs, les consommateurs utilisent et qui englobe les technologies, les plateformes, les médias sociaux, les appareils connectés, les applications mobiles et toutes les interactions qui se produisent en ligne. Donc, il va falloir que le community manager analyse ou bien comprenne ce qu'on appelle l'environnement digital. Et ça, c'est important. Ça, c'est important et c'est fondamental. Vous devez comprendre les plateformes sur lesquelles vous allez agir. Vous devez comprendre également les nouvelles technologies voilà, qu'il faut appliquer. Il faut également identifier donc, les médias sociaux sur lesquels donc, vous allez faire votre contenu. Il faut également donc, avoir le flair maintenant d'utiliser ce qu'on appelle donc, les appareils connectés. Donc, il y a des applications qui vous permettent vraiment donc, de pouvoir synchroniser des informations et de pouvoir faire ce qu'on appelle donc l'automatisation de vos publications ou même de vos actions donc, en ligne et envers votre public. Il y a les applications mobiles également, donc qu'on va utiliser. Et là, ça nous favorise et ça nous permet d'atteindre notre objectif donc, en termes de présence sur Internet. Alors, pour comprendre maintenant cet environnement digital-là, on a essayé maintenant de faire ce qu'on appelle donc l'état du numérique au Sénégal en 2023. Donc, en 2023, presque, il y a eu donc 10,19 millions d'internautes au Sénégal. Et la pénétration donc, en Internet donc, est 58,1%. Le Sénégal, donc, il comptait 3,5 millions d'utilisateurs de médias sociaux en janvier 2023, soit 17,4% de la population totale. Au total, donc, 20,13 millions de connexions mobiles cellulaires étaient actives au Sénégal au début de 2023. Ce chiffre équivalent donc à 114,8% de la population totale. Alors, donc ça, ce n'est qu'un prétexte, ok? C'était que vraiment donc, un exemple qu'on peut vous donner par rapport à la compréhension de l'environnement digital. Et cela permet de connaître et de comprendre comment les gens utilisent les réseaux sociaux et comment également les gens donc, aient l'intérêt de fréquenter donc, Internet. Et là, ça vous permettra également de pouvoir choisir les canaux sur lesquels vous allez communiquer pour l'entreprise. Et pour avoir donc ces éléments, peut-être que vous pourrez aller dans le site qui s'appelle Data Reporter, ok, qui vous permet vraiment donc de faire une analyse, ok, pour chaque plateforme, pour chaque device, ok, ou bien appareil, si vous voulez, appareil que vous allez utiliser, et ça va vous permettre d'identifier et de faire ce qu'on appelle donc un report hein, sur ce que vous allez utiliser comme device pour faire votre communication ou bien faire votre présence en ligne. Alors, en C, maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la différence entre
réseau social et média social. Alors, les termes maintenant, réseau social et média social. Le réseau social est une catégorie spécifique donc, de média social qui se concentre davantage sur les relations personnelles, professionnelles ou communautaires entre les utilisateurs. Donc, on tisse une relation sociale donc, entre utilisateurs. Que vous soyez donc un individu, que vous soyez donc un professionnel, OK, et que vous soyez donc quelqu'un donc, qui agit donc, dans une communauté. OK? Et le média social maintenant est un terme beaucoup plus large qui englobe donc les sites, les plateformes, les applications permettant aux utilisateurs de créer, de partager et d'échanger du contenu sous diverses formes, comme du texte, des images, des vidéos, etc. Donc, il faut vraiment que le community manager puisse vraiment comprendre cette corrélation-là entre vraiment le réseau social et le média social. OK? Et ceci maintenant va nous faire glisser vers la séquence 2, qui est comment établir une présence en ligne. OK? Et là, donc, avoir cette présence en ligne est nécessaire pour l'entreprise. Que vous soyez donc cette entreprise que je disais tout à l'heure, un professionnel indépendant ou bien un particulier. Donc, cela vous permet de pouvoir promouvoir vos produits ou services et de partager des informations et d'interagir avec les autres de manière efficace et rapide. Alors, pour la présence maintenant, il va falloir que vous ayez une page ou bien une plateforme sur laquelle vous allez faire votre communication. Alors, nous, on a décidé maintenant de donner un exemple, par exemple, la page Facebook professionnelle qui vous permet de développer votre entreprise sur Facebook et au-delà. Les pages Facebook également vous permettent de connecter aux autres comptes publicitaires Facebook et aux boutiques Facebook. Parce que sur la page, il y a vraiment donc d'autres opportunités qu'on peut avoir, comme faire des campagnes, OK, pour booster votre publication, OK, mais également, ça nous sert également donc de statistiques. On peut utiliser la page également pour vraiment identifier, pour voir également le nombre de personnes qui fréquentent notre page. Et là, ça va nous permettre vraiment de pouvoir tirer notre épingle du jeu de notre présence en ligne. Alors, la création de la page également, elle est simple. Donc, il y a eu vraiment donc, des liens qu'on a partagés donc, dans le support et même sur la plateforme. Si vous allez donc vérifier, vous allez voir que donc, il y a des vidéos, OK, il y a un contenu qu'on vous a destiné pour que vous puissiez vraiment pouvoir créer votre page sur Internet. Et de façon très simple. OK? Donc, là, par exemple, donc, il y a une vidéo qu'on a mis en activité, OK, dans les ressources que vous pouvez vraiment donc, visualiser et connaître comment créer donc, cette page donc, à partir de votre compte Facebook. Alors, il y a l'autre aspect également, la création de pages sur Instagram. OK? Une page professionnelle sur Instagram également, donc appelée compte professionnel ou compte professionnel Instagram, offre également aux entreprises une présence visuelle. Et cette application également peut être téléchargée sur l'App Store ou bien sur Google Play, et c'est gratuit et nous tous presque, nous l'utilisons dans notre quotidien. Mais cette utilisation également doit être optimisée. Il ne s'agit pas d'avoir une plateforme sociale sur laquelle donc, nous allons uniquement publier, mais quand il faut savoir en utiliser, il faut avoir également des astuces, OK, des éléments qui vont permettre de faire une bonne optimisation de votre plateforme, de votre présence sur Internet. Et c'est dans ce cadre-là que maintenant, ce programme de FOSSEN vraiment vous outille par rapport à ces dispositions-là de pouvoir vraiment tirer votre épingle du jeu sur le commerce en ligne. Et plus particulièrement dans ce certificat de marketing digital. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une présence, mais il faut également optimiser cette présence-là sur Internet. OK? La page LinkedIn également offre un espace pour présenter votre entreprise de manière claire et concise, puis inclure des informations telles que le nom de l'entreprise, l'année de fondation, l'industrie, la taille
de l'emprise, l'emplacement, etc. Donc, tous ces aspects-là, ça permet donc et ça suit l'entrée des visiteurs. OK? Une page doit être optimisée, une page doit être harmonisée, on doit tenir compte de l'ergonomie à ce que cette page-là puisse susciter l'intérêt des visiteurs. OK? Le contenu également, qu'on va revenir tout à l'heure, donc doit permettre vraiment d'engager ce public-là vers votre produit ou vers votre service. Ah, les chaînes YouTube également. Les chaînes YouTube, on l'utilise. Vous voyez également qu'à chaque fois, il y a des nombres de vues. Les gens se disputent sur les nombres de vues. Je les taquine souvent. OK? Qui ont transformé donc la façon dont nous consommons donc du contenu en ligne. Et on fera maintenant une diversité de contenus et une interaction directe avec les créateurs et le public en ligne sur diverses plateformes et depuis n'importe quel appareil connecté. Et YouTube également donc permet vraiment aux créateurs d'avoir la possibilité de générer du revenu grâce à des partenariats publicitaires, des placements de produits, des parrainages et d'autres opportunités de monétisation. Et récemment, vous avez vu, même il y a des mises à jour qui ont été intégrées donc, sur YouTube, maintenant vous permettant de dire que voilà, donc je ne veux plus voir de publicité, voilà, et là, vous vous abonnez. C'est-à-dire, eux derrière également, donc il y a cette monétisation, il y a cette commercialisation donc, de contenu, vraiment qu'ils vont favoriser donc, dans l'utilisation de la plateforme YouTube. OK? La création de compte TikTok également, donc chacun crée son compte TikTok, OK? Mais quand même, il faut vraiment toujours s'appesantir sur l'aspect contenu. L'essentiel, vraiment, donc, dans ce module de community manager, management sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de créer uniquement des pages. Non, l'utilité n'est pas de vous faire juste créer des pages. Non, mais c'est de pouvoir créer des pages et de les optimiser. Et de faire en sorte que l'optimisation de ces pages-là puisse être bénéfique donc, à l'organisation dans laquelle vous intervenez, ou bien la marque que vous représentez, ou bien la personnalité que vous souhaitez représenter en ligne. Alors, et là, donc, on fait vraiment donc, un bref aperçu donc, sur comment utiliser, ou bien comment ouvrir un compte sur TikTok, OK, de l'ajout de nom d'utilisateur, ajout d'une photo, ajout d'une bibliographie, ajouter d'autres comptes également, et passer donc en compte entreprise avec TikTok. OK? Et là également, donc, il y a une ressource qu'on vous a fournie qui va vous permettre et qui va vous aider même donc, à pouvoir bien réussir donc, sur TikTok. Alors, nous allons maintenant aller dans ce qu'on appelle donc the content is king, comme les gens ont l'habitude de dire. La création de contenu. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Ce qui veut dire que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir une marmite. L'essentiel, c'est d'avoir une marmite, d'avoir des ingrédients, et d'avoir ces ingrédients également, donc, nécessite d'avoir, c'est-à-dire, une bonne prise en main, afin de pouvoir vraiment, comme le dit chez les Ndiayen, faire un bon tchéboujen, ou bien chez les Saint-Louisiens, un bon tchéboujen Penambay, OK, ou bien même chez les Ndjobin, hein, voilà, un bon Rio poulet. Donc là également, donc c'est important. Alors, donc, l'essentiel, c'est pas d'avoir donc cette marmite. L'essentiel, c'est de savoir comment vous allez cuisiner, comment vous allez faire de cette sorte que les gens que vous allez vraiment donc servir ce repas-là, qu'ils puissent vraiment goûter et dire c'est bon. Le j'aime que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez goûté un plat délicieux. Ça vous a plu, vous aimez et vous dites ok, j'aime. Vous aimez, vous aimez et les Indiens vont même aller beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus engagés, ils vont même poster, ils vont commenter. Ah, les nerfs. Donc, ceux qui commandent, ils vont dire les nerfs. Donc, ça veut dire que donc, ils ont été plu par le contenu que vous leur avez servi. Et ça, c'est important. Et c'est dans cette logique-là que les marques maintenant vraiment doivent concourir pour pouvoir
captiver le public. OK. Alors, tout ça se passe maintenant sur le branding. Et actuellement, dans l'esprit donc, des consommateurs, des entreprises et des médias, donc les marques y vivent. Les marques donc, se positionnent dans l'esprit des consommateurs en matière de communication, de vente, de produits, c'est-à-dire de promotion de nos produits et services, d'une manière qui met en valeur la marque dans son ensemble. OK? Alors, identification de votre audience. Alors, la création de tout contenu également marketing, donc content marketing, donc commence avec la construction du personnel. Il faut identifier votre cible. Et cela permet d'identifier les besoins, les attentes et créer des contenus en adéquation avec votre public. OK? Alors, pour décrire maintenant ces personnes-là, il faut vraiment faire ce qu'on appelle donc cette analyse-là. Tout à l'heure, on avait parlé donc de data reporter, de voir qu'est-ce que les gens aiment, ce que les gens cherchent sur Facebook, ce qu'ils cherchent sur Instagram, ce qu'ils cherchent sur LinkedIn. Le but, ce n'est pas uniquement de communiquer sur votre produit uniquement. Non, il faut contextualiser de telle sorte que votre produit puisse être accessible. Vraiment, vous allez communiquer sur votre produit, tout en communiquant maintenant, vous suscitez en eux donc le besoin ou bien les attentes qu'ils ont du contenu que vous allez leur proposer, tout en vraiment rendant accessible, c'est-à-dire vraiment cette satisfaction-là qu'ils visent donc sur la consommation de votre contenu. Et ça, c'est important. Alors, de cette création de contenu maintenant sur les réseaux sociaux, donc une bonne organisation, une bonne gestion, une bonne organisation du contenu même et de la stratégie également sont importants. Il ne suffit pas, comme je le disais tout à l'heure, de savoir créer une page sur les réseaux sociaux. Il faut aussi bien la gérer et que cela pousse les visiteurs de la page à rester pour découvrir vos produits et services. Alors, le contenu de qualité permet de susciter l'intérêt, l'engagement et l'interaction des utilisateurs. Et peut être utilisé pour atteindre divers objectifs tels que l'engagement des clients, la génération de prospects. Alors, quand on parle de génération de prospects, c'est des leads que vous allez générer donc vis-à-vis vraiment donc, des contenus que vous allez faire, la création donc, de la notoriété de la marque. Et ça aussi, c'est important. OK? Donc, il faut savoir mesurer votre notoriété sur Internet, c'est-à-dire sur la recherche de votre page, OK? Sur le PageRank, OK? Ça veut dire le PageRank, c'est-à-dire votre score sur Internet, OK? Et ça aussi, c'est important. Alors, le content marketing, donc aussi appelé donc stratégie éditoriale, permet également de pouvoir faire la création et diffusion de contenu donc sur les médias sociaux. Et la stratégie éditoriale, comme je disais tout à l'heure également, c'est important. Donc, ces contenus que vous faites là, mais il faut les scénariser. Il faudra vraiment que ça soit informatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utile et ludique. Ils peuvent être présentés sous plusieurs formes. Ça peut être des blocs d'entreprise, c'est-à-dire un petit bloc, un article que vous faites, donc que vous publiez, donc, et qui est en rapport, c'est-à-dire avec ce que le client, ou bien ce que les internautes, hein, ou bien ce que la communauté donc, cherche. Des photos illustratives, des vidéos également impactantes. Ça peut être des livres, des books, OK, tenant compte également de votre activité. Ça aussi, il faut que ça soit clair. OK, des guides pratiques, OK, des snack content également. Donc, c'est une petite vidéo comme ça, une capsule que vous faites, vraiment, donc, qui présente votre activité de façon très brève, mais impactante avec une vidéo. Et surtout, on le retrouve avec les shorts. Les shorts, parfois, vous voyez des shorts, OK, que ça soit sur Facebook, que ça soit même sur YouTube, OK, vous allez voir des shorts qui vous permettent vraiment donc de pouvoir faire une petite vidéo de 30 secondes comme ça, hein, et qui est impactante. Des micro-trottoirs également, vous pouvez les faire, des micro-trottoirs donc de quelques minutes, donc qui vont impacter donc, sur ce que vous comptez proposer comme contenu également. Ça aussi, ça doit être clair. Ça ne suffit pas de dire que okay, telle entreprise fait telle chose. Non, il faut tenir en compte que vous, votre activité, comment vous pouvez le contextualiser, comment vous pouvez le faire que ça soit en rapport avec ce que votre communauté souhaite avoir comme contenu. Il faut que vous l'intéressez, il faut que vous l'attirez chez vous. C'est ça l'essentiel. OK? Alors, trouvez également de bons sujets pour votre contenu.
Alors, il est inutile de créer du contenu juste pour créer du contenu. Voilà, dire que non, on va aller faire tel. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout cela dépend du canal pour lequel vous allez créer. Alors, réfléchissez au sujet large sur lequel votre audience pourrait faire des recherches. Et là, il y a Google Trends. Il y a Google Trends également que vous pouvez utiliser. OK? Google Trends, vous pouvez utiliser également, qui va vous permettre de pouvoir savoir, ce que les gens recherchent le plus donc sur Internet. OK? Il y a d'autres également outils qu'on peut utiliser qui vont permettre de faire des analyses fines de ce que les gens cherchent. Et supposons que vous vendez donc des beignets de goût. Voilà, comme c'est d'actualité. Et voilà, donc on le contextualise, comme on dit, donc du trendjacking. Voilà, donc vous vendez des beignets de goût. Alors, les beignets de goût là que vous vendez, mais vous pourriez écrire beignets. Voilà, beignets de goût. OK? Beignets Boussaf Sucre, exemple. OK? Donc, ces aspects-là, beignets coco, pourquoi pas? Alors, je vais laisser la liste à Ndiayen, vraiment, qui savent vraiment donc, ces astuces-là, d'énumérer donc les beignets et ainsi de suite. OK? Alors là, vraiment, c'est des choses que vraiment que vous allez proposer à votre public et qui vont aimer. Ils vont aimer ces choses-là. Et ça, donc, c'est quelque chose vraiment que les community managers donc, doivent savoir exploiter. Le community manager, en quelque sorte, donc, il va essayer de faire ce qu'on appelle cette synchronisation même avec sa communauté. OK? Alors, donc, on va aller plus vite parce que comme nous avons 1 heure de temps, donc on ne peut pas tout dévaler. Alors, donc, nous allons passer maintenant à l'engagement et la modération donc, de cette communauté-là. Alors, l'engagement et la modération efficace donc, de la communauté sur les réseaux sociaux nécessitent une écoute active. Ah, ça c'est important. Il faut avoir cette écoute active. Ne sous-estimez pas les commentaires, les j'aime, OK, les engagements de votre communauté. Non. Une réponse rapide et une gestion proactive des problèmes également doivent être envisagées. Et cela donc développe une relation solide avec votre communauté et en mettant un environnement positif. Vous pouvez favoriser l'engagement, la fidélité, la croissance de votre audience. OK? Donc ça, il faut le favoriser. Donc l'écoute active, ça c'est important. L'écoute active. Alors, favoriser l'échange d'expériences au sein de la communauté. OK? Et récemment, donc, il y a eu un site internet que j'ai suivi, donc, vraiment, donc, qui voulait mettre en place donc, un produit. Et voilà, il a fait un pub vraiment pour dire aux gens, à sa communauté, comment envisagez-vous donc votre prochaine marque? Et je dis, voilà, voyez, donc c'est comme si on fait une co-création de notre produit ou bien de notre service. Alors, il faudra développer l'image de marque au niveau de la visibilité au sein de votre communauté virtuelle. Maintenir et entretenir la bonne notoriété de la marque, ça aussi c'est important. Améliorer la cohésion de la communauté. Améliorer la plateforme technique de la communauté également. Donc, il ne s'agit pas juste de publier, de faire du contenu, ainsi de suite. Mais également, il faut que ce contenu-là, ou bien la plateforme soit responsive. Voilà, il faudra que vraiment, la plateforme soit agréable, ergonomique. Donc, tous ces aspects-là sont importants et ça contribue vraiment à ce marketing du digital. Mais le marketing digital, ça permet vraiment d'avoir une présence optimale donc, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Accueillir les nouveaux participants, les inciter à se présenter, les encourager à participer. Animer la communauté, donc modérer et anticiper les attentes. Identifier les communautés sur le web, donc les blogs, forums, listes de discussion, ainsi de suite. Il faudra les identifier et agir avec eux. OK, fixer les objectifs de la communauté. OK, test de produits, communication, promouvoir autour de la marque, définir les indicateurs, ainsi de suite. OK, organiser des échanges au sein de la communauté. Préciser, animer l'objectif des échanges au sein de la communauté. OK, tracer une
stratégie de présence, ok, les étiquettes, ok, rappeler les règles de bonne communication sur Internet, de bonne communication, ce qu'on appelle donc les étiquettes. Donc, ce sont les pratiques d'usage hein, sur Internet, les étiquettes. Ok, et ça, c'est important. Donc, et là, même, il y a même, on peut parler de ce qu'on appelle même d'avoir cette identité numérique. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Avoir cette identité numérique. OK? Alors, faire de la veille sur la e-reputation du client. OK? Cadrer les échanges, s'assurer que les échanges restent centrés sur cet objectif. Animer les actions de recrutement nouveau, OK? Surveiller son réputation par l'intermédiaire technique, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut vraiment donc, énumérer dans cet engagement et modération. OK? Assurer la fidélisation des membres à travers l'organisation d'événements. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, online, des chats, interviews, newsletters, des concours, et ainsi de suite. Il y a des concours que vous faites, OK? Pour vraiment garder votre public, mais étendre également votre public. Ça aussi, c'est important. À travers les partages, et ainsi de suite. OK? Le offline également, c'est important. OK? Donc, ça, c'est juste donc, des exemples qu'on peut donner, donc des meetings, et ainsi de suite. Donc, on peut faire hein, vraiment donc, en offline. Donc, en online, cela veut dire que donc, vous le faites des échanges donc, sur Internet, avec les publications, et ainsi de suite. Donc, en offline maintenant, donc, il faudra que vous ayez, c'est-à-dire organiser des activités comme les logos. Voilà, des logos. Les logos, là, on peut faire des logos. OK? Et ça, c'est formidable. Donc, faites des logos, vous distribuez des logos, et ainsi de suite. Ça, ce sont les activités offline. OK? Ça dépend également du contexte. Faire respecter les règles d'éthique de la communauté par la modération des contenus produits par les internautes également. Donc, les internautes, vraiment, il faut aller au-delà même de cet aspect, vraiment interagir juste en ligne, mais vous constituez une communauté. Au-delà même, pour ne pas exagérer, une nation. OK? Voilà, donc veille au respect des conditions, ainsi de suite. On peut en citer donc, et tous ces aspects-là, vous pouvez retrouver donc vraiment sur la plateforme donc, de cours, OK? Et voilà. Donc, gérer la situation d'une crise, ça aussi c'est important. Avec professionnalisme, calme et réactivité. Donc, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, on peut avoir comment dirais-je même, des commentaires positifs, comme on peut avoir des commentaires qui sont négatifs. Et là, vraiment, donc, imaginez que vous ayez un bad buzz. Donc là, vraiment, c'est une situation de crise qu'il faudra gérer avec professionnalisme, avec calme et réactivité. OK? Et ne pas être agressif plutôt. OK? Mesurer régulièrement donc, les indicateurs de performance, les statistiques, et ainsi de suite. OK? Et là, donc, je vous ai même fourni une source pour vraiment donc, gérer une situation de crise. Quand vous rencontrez vraiment des commentaires ou bien donc des bad buzz concernant donc, votre produit, ou bien votre service ou bien votre produit. Voilà, donc nous allons aller voir rapidement, donc, parce qu'on doit accorder 10 minutes donc, pour les questions-réponses. Donc, la gestion des publications. Alors, la gestion des publications également donc, est importante. Donc, il faut savoir gérer la publication. On ne se lève pas du jour au lendemain pour publier. Non. Ou bien, voilà, il faut avoir un calendrier éditorial. Alors, ce calendrier éditorial-là, il faut bien communiquer sur les réseaux sociaux et de maintenir une présence constante et de qualité auprès de sa communauté. C'est à ce moment-là que le calendrier éditorial donc, entre en jeu. Et là, c'est un outil vraiment qui est formidable, qui vous permet d'organiser vos idées, à collaborer avec votre équipe et à garder contact avec votre communauté. Donc, on le fait, c'est-à-dire on le programme, on le répertorie. On fait de telle sorte vraiment qu'on ait des aspects qui vont nous permettre de communiquer et de communiquer à un moment opportun. Mais il ne faut pas faire ce qu'on appelle, il ne faut pas être aussi agressif sur les réseaux sociaux. Il y a des publications vraiment qui sont agressives sur les réseaux sociaux. Vous voyez que faites du community management, ok, d'accord, voilà, on vous donne une machine, on vous donne la connexion Internet, vous avez la fibre, et ainsi de suite, vous dites, ok, d'accord, maintenant, nous allons de publier. Voilà, c'est-à-dire 1 heure de publier le matin, ok, voilà, nous allons
nga dem ba ci kanam mbaa ndékk ngeen demaat ba ci kanam ok mbaa jël ngeen goûter demaat ba ci kanam ñu ne añ ainsi de suite non mais il faut y aller doucement. C'est pas une course. Non, il faut être méthodique dans votre intervention, dans la création et dans cet établissement de calendrier éditorial. Et ça, c'est important. OK? Et récemment, vous allez voir, et bon, excusez-moi, bon, ça ne fait pas bon, rigoler, mais quand même, lorsque je suivais les statuts donc, à travers mon WhatsApp, tu vois que voilà, actuellement, avec la situation qui prévaut donc, dans ce pays, les gens, certains donc, se permettent, par exemple, donc, vraiment de publier des photos avec les beaux habits et ainsi de suite. Mais vous allez voir d'autres personnes qui vont se dire que est-ce que c'est le moment de nous montrer ces images-là? Parce que tout le monde est peiné. Tout le monde actuellement, vraiment, tout le monde est dans une situation vraiment indécise. Tout le monde vraiment est comment dirais-je, c'est-à-dire, il n'y a pas de diachasso. OK? On se cherche actuellement. Tout le monde est stressé. Donc la situation est tendue. Tout le monde est tendu. Tout le monde est tendu actuellement. OK? Et espérons que vraiment donc, ça va se rétablir rapidement et qu'on puisse vraiment dérouler carrément dans nos activités. Voilà. Alors, ce calendrier maintenant vous permet d'anticiper stratégiquement des dates et des événements pertinents pour votre public. Alors, je dis pertinents. Les dates importantes pour votre entreprise, le Ramadan, Pâques, Korité, ainsi de suite. Donc, je donne des exemples. Donc, et là, pourquoi je le donne? C'est parce que là, vous avez une communauté et cette communauté-là, vous devez être, c'est-à-dire à leur côté, dans leur moment de bonheur, dans le moment de tristesse également. OK? Vous avez vu récemment, donc, pour ne pas citer le nom, une entreprise de la place, une entreprise donc, qui évolue dans le domaine agroalimentaire, donc, qui a fait, comment dirais-je même, il a publié sur sa page, donc, il a mis à la disposition des étudiants, donc, comment dirais-je même, une voiture, voilà, donc, pour leur fournir, je sais pas, l'eau, ainsi de suite. OK? Et là, donc, c'est bien. Il y a une autre entreprise également, de l'autre côté également, qui donne les pharmacies qui sont ouvertes. OK? Et ça, c'est important. On voit que vraiment, donc, ces marques sont à côté de la population. Ils vous assistent. Ils sont là. Et vous également, lorsque vous avez votre marque, vous créez votre branding, mais vous devez être également à côté de votre communauté. Et ça, c'est important. Alors, donc là, j'ai pris quelques exemples vraiment donc, de calendrier que je vous montre. Par exemple, donc, avec ces marques, donc ProMobile, OK, avec Calpe, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, et là, récemment, vous avez vu donc, avec CAC, vraiment, donc, qui dit que Air Fryer CAC fait des frites et des beignets doux. Voilà. Donc, là aussi, c'est du trend jacking. Donc, ça vraiment anticipe également sur les événements. Et ça aussi, c'est important. OK? Alors, les outils pour créer, donc, nous avons Excel, nous avons Google Agenda. Voilà, Excel, donc, c'est vraiment donc, un tableau très simple, donc, il faut utiliser vraiment donc, pour faire ce calendrier. Donc, il y a Google Agenda également qu'on peut utiliser donc, pour le faire, donc, qui est online et qui permet donc, de le partager avec les autres membres de l'équipe. OK? OK, ce modèle également pour Excel. Voilà, donc, c'est très simple. Hein? Donc, il y a d'autres outils également, social media, donc, comme Buffer, Suite, donc, Sprout Social, Agorapulse, Spillow. Donc, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Donc. Alors, là, par exemple, c'est une planification également que j'avais fait donc, lors de mon séminaire donc, avec la CENIT, donc, le ministère donc, de la formation professionnelle. Voilà, donc sur le contenu, ainsi de suite, il faut qu'il y ait des responsables, début, fin, jour, statut, budget également. Donc, les phases 1, phase 2, phase 3, qu'est-ce que vous allez faire donc, parmi les semaines. OK? Et là également, donc, la planification des campagnes également, comment vous allez le faire, donc cette publication par semaine, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir maintenant comment vous allez structurer donc, les publications et en fonction également donc, des plateformes que vous allez utiliser. OK? Alors, il faut également mesurer l'audience de vos publications également avec des KPI, donc des Key Performance Indicators. Il faudra également les utiliser comme les nombres d'abonnés, les likes, les partages, etc. Donc, assurez-vous que l'alignement entre axe stratégique et axe opérationnel donc, sont
corrélé, mesurer le retour sur investissement, comme je l'ai dit également à l'entente de mes propos, évaluer de quelle manière vos contenus sont reçus et perçus, corriger, ajuster donc le plan marketing également que vous allez utiliser. Donc là également, donc, il y a des aperçus, il y a un aperçu donc, sur l'audience de vos publications, comment vous allez les mesurer, ainsi de suite, donc sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Voilà, donc ça aussi, donc c'est une illustration donc, concernant les KPI que vous pouvez utiliser donc, pour mesurer la performance de vos contenus. OK. Et là, donc, nous avons l'e-reputation qui permet vraiment donc, de développer une présence positive sur Internet. Et vraiment, il faut être positif. Développer une présence positive sur Internet, gérer efficacement votre e-reputation, surveiller votre e-reputation. Il est important de surveiller régulièrement donc, ce qui se dit sur vous, sur votre marque. Alors, donc, l'e-reputation, ou bien avoir cette présence en ligne, c'est comme nga nekk foo xam ne nekkoo foo xam ne fu ñuy waxee ci yow nekkoo fa. Voilà, donc avoir une présence en ligne, votre e-reputation, c'est ça. Donc, fu ñu lay jëwee moom, il faut nga teew fa. Donc, c'est après comme ça. Alors, soyez réactif et engageant, créer du contenu de qualité, encourager les avis positifs, OK? Établissez des partenariats avec des influenceurs, cherchez des partenaires avec les influenceurs dont les valeurs et l'audience correspond à votre marque et collabore avec eux pour créer du contenu authentique et engageant. Utilisez les réseaux sociaux pour construire une relation avec votre public. OK? Et voilà. Donc, c'est ça. Après, donc, ce qu'on avait donc à vous présenter. Et je pense que j'ai trébuché, voilà, de 3 minutes, hein, donc, sur les 10 minutes qu'on devait accorder. Et vraiment, merci beaucoup donc, pour l'attention que vous m'avez accordée. Et vraiment, donc, je dis merci à Alhamdulillah qu'on ait vraiment fait cette présentation. Jusque-là, donc, pas eu de coupure. OK. Merci beaucoup, docteur. Je vous passe voilà, la merci. Voilà, merci encore, M. Diop, pour cette présentation, en tout cas, de votre facture. Hein. Donc là, nous vous remercions énormément. Et je vois tant de j'aime. Hein, donc, je pense que nos apprenants ont énormément. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de faire la synthèse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'importance, en fait, du digital dans tout ce que nous faisons, notamment dans le domaine du business, dans le domaine du commerce. Donc, vous l'avez dit, nous sommes en face aujourd'hui des consommateurs qui sont bien formés et bien informés. Donc, en face, plutôt, des conso-acteurs, moi je les appelle des conso-acteurs, qui participent à l'élaboration des produits et des services, qui ne sont pas là pour juste consommer tout ce qu'on leur propose, mais qui ont leur mot à dire, qui peuvent orienter, qui peuvent informer. Donc aujourd'hui, l'information n'est plus vraiment l'apanage des entreprises, mais tout le monde est devenu en réalité un informateur. Donc l'information est bien partagée. En tout cas, nous vous remercions énormément pour cette très belle présentation. Et peut-être nous avons juste 5 minutes parce qu'apparemment vers 13 heures, on risque d'avoir des perturbations par rapport à la connexion. Donc peut-être permettre d'avoir juste 2 questions ou 3 questions. En tout cas, nous sommes très satisfaits et nous avons énormément appris. Et je pense que c'est vraiment le cas de nos apprenants. Et la discussion va se poursuivre de manière informelle. Merci encore une fois pour la disponibilité. Et nous profitons aussi pour remercier toute l'équipe de la DICI qui nous accompagne jusque-là, mais aussi surtout les apprenants qui sont tenus à être là, comme vous l'avez souligné, malgré le stress social. Parce qu'actuellement, nous vivons un stress social. C'est ça la réalité. Mais ils ont tout oublié pour assister et pour participer. Donc, les discussions sont ouvertes. S'il y a quelqu'un qui a une question. Merci. Merci. Nous avons 5 minutes encore, hein, donc pour s'il y a des questions, vous pouvez les écrire, hein, donc je pense que c'est mieux s'il y a des questions. Voilà, donc Khalifa, si vous pouvez identifier juste quelques questions pour faire la synthèse. Voilà, merci.
Alors, donc là, il y a Elhaj Malik Samb, peut-être, donc, qui dit il voudrait savoir la différence entre médias social et réseau social. Donc là, je le prends. Donc, différence entre médias social et réseau social. OK. Bon, je vais en prendre également d'autres questions. Le branding, voilà, je prends, OK, c'est quoi la marque branding? OK. Alors, je vais rapidement, hein, docteur, répondre à ces deux questions-là. Et je m'excuse vraiment donc d'avoir Effectivement. le temps. Voilà, Voilà, alors, c'est ça. pour Elhaj Malik Samb, hein, et il y a Say Maktar hein, pour le branding, marque branding. Alors, pour Elhaj Malik, je réponds en général quand je dis Elhaj Malik, donc c'est parce que c'est lui qui a posé cette question-là. Alors, la différence entre médias social et le réseau social. Alors, le réseau social, maintenant, constitue ce qu'on appelle donc les interactions, ou bien c'est la relation entre, c'est-à-dire les personnes en tant que telles. OK? C'est ce qu'on appelle donc ce réseau social. Alors, donc, entre vous et moi, nous avons ce qu'on appelle donc ce réseau social-là. OK? Entre également vous et une autre personne également, vous avez ce qu'on appelle donc ce réseau social, cette connectivité-là, cette connaissance que nous avons, parce qu'actuellement, on est en train de partager un webinaire. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle donc ce réseau social de connaissance, OK, de pouvoir que vous m'identifiez en tant qu'intervenant dans ce webinaire. Alors, donc maintenant, le média maintenant, c'est le support, OK? Par exemple, WhatsApp, c'est le support, OK? Bien vrai que vous et moi, on se connaît, voilà. Et maintenant, on peut utiliser, déjà, c'est un réseau social, parce qu'on se connaît, il y a ces relations-là. Mais avec le média, maintenant, social, donc, on va utiliser le support sur lequel hein, on va utiliser maintenant pour continuer cette relation-là. Donc, c'est ça la différence entre le média et le réseau social. Donc, le réseau social, c'est notre relation que nous avons okay, dans le cadre physique. Et le média social, maintenant, c'est le support que nous utilisons maintenant pour garantir et pour continuer cette relation-là. OK? Je pense que c'est bon et que les autres également ont pu bénéficier de ces explications. Alors, l'autre aspect maintenant, c'est le branding, hein? La marque branding. Pourquoi je reviens à ces aspects-là qui sont importants? Et également la différenciation entre médias sociaux et réseau social. Parce qu'il faut que la personne, le community manager, puisse identifier ces éléments afin de pouvoir actionner. Alors, le branding également est important. Il faut qu'il y ait une marque, il faut qu'il y ait vraiment donc un produit. Alors que le produit également, ça peut être un bien comme ça peut être un service. Hein? Alors, le bien, donc, qui est quelque chose donc, qui est tangible, donc on peut toucher, palper, ainsi de suite. Et que le service, maintenant, c'est quelque chose qui est intangible. OK? Maintenant, il faudra que vous créez donc une marque, OK? Ce qu'on appelle donc le branding. Il faut qu'il y ait une bonne marque, une bonne gestion de cette marque-là qui puisse impacter, OK, sur la cognitivité donc, du client qui va accepter d'acheter votre produit. Et ça, c'est important. Il faut avoir un bon branding. Sur le nom, il faut bien choisir le nom que vous allez donner à votre marque. OK? Ce n'est pas n'importe quel nom que vous allez donner à votre marque, mais quand il faut choisir un nom vraiment qui va être facile à prononcer et qui va impacter également sur la cognitivité donc, de votre public. Et ça, c'est important. Et c'est de faire de le positionner également dans l'esprit du consommateur. Et ça, c'est fondamental pour une entreprise afin d'avoir une présence en ligne. Alors, excusez-moi, j'ai fait une intervention rapide parce que le temps qui nous est imparti vraiment donc, est épuisé, parce que j'ai trébuché. Voilà, donc c'est ça que j'avais donc vraiment à apporter en termes d'éclaircissement sur les deux questions posées. Alors, docteur, vous êtes là?
Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense que c'est... Bon, nous allons prendre congé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, donc vraiment d'avoir suivi ce webinaire. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de l'animer et vraiment de vous délivrer les astuces qu'il faudra utiliser pour avoir cette bonne présence en ligne. Alors, pour rappel, le community manager est important, donc il faudra vraiment s'y atteler et que ce programme de Forcen vraiment vient en appoint pour vous donner toutes les astuces, okay, tous les outils qu'il faudra exploiter afin de pouvoir vraiment donc avoir cette bonne présence en ligne. Encore merci et nous prions pour que la paix revienne au Sénégal. Merci beaucoup et bonne fin de journée.